On regarde la méthode de Cholesky. Donc, c'est une méthode qui fait partie des groupes de méthodes de solvants directs qui nous permet de résoudre un système d'équations qu'on voit ici, par exemple, la matrice de A fois I, vecteur de B, et vecteur de X égale vecteur de B. Alors, pour résoudre ce système-là, globalement, ce que vous pouvez faire la factorisation globalement sous matrice. Donc, si le déterminant de matrice de A n'est pas égal à 0, en règle générale, on peut décomposer une matrice en deux parties. Une partie qui présente une matrice triangulaire avec les valeurs de 0 en haut. Et deuxième matrice, donc on va voir les valeurs de 0 en bas. Alors L, ça présente l'OR, U, ça présente OR. Donc ces deux matrices-là qu'on va utiliser dans la méthode de Cholesky pour résoudre le système. Alors, je vais expliquer le principe global. Et puis par la suite, on va regarder l'implantation. Alors, première chose, c'est que si je prends l'équation numéro 1, ça veut dire que A vecteur de X égale vecteur de B. Ok, et dedans, j'utilise l'équation numéro 2. Donc, je vais trouver L fois U, d'accord, fois vecteur de X, il est égal vecteur de B. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au final, cette partie-là, c'est un vecteur de U, une matrice de U multiplié par un vecteur de X, ça va nous donner un vecteur, et ça, je dis c'est un vecteur Y. Donc, ce problème-là, donc du coup, il va se présenter sous cette forme-là, ça veut dire que L fois Y est égal à B. Donc, ça, je présente l'équation numéro 3. Et ce que j'ai fait ici, j'ai l'équation numéro 4. Donc, du coup, ce que je vois ici, que j'ai une équation numéro 3, dans laquelle la matrice de L fois le vecteur de Y ce serait égal à vecteur de B. Donc, si je connais les valeurs de la matrice de L et puis le vecteur de B que je connais dès le départ, donc du coup, je peux calculer donc du coup vecteur de Y. Donc, vecteur Y sera donc déterminé. Par la suite, je vais utiliser l'équation 3, l'équation 4 que j'ai mis ici. Le 4, c'est quoi? C'est qu'en fait, la matrice de U fois le vecteur de X, il est égal à vecteur de Y. D'accord? Donc, vecteur de Y, je le connais. La matrice de U, je le connais également. Donc, qu'est-ce qu'il reste pour moi? C'est X à déterminer. Du coup, je peux déterminer vecteur de X. Et donc, le problème sera réglé. Donc, si j'arrive donc préparer la matrice de A, présenter la matrice A sous la forme de deux matrices triangulaires avec les valeurs 0 en haut et en bas, qu'on dit L et U, que vous voyez ici. Donc, du coup, je serai capable de résoudre le problème sans problème. Ça veut dire que je vais résoudre d'abord un système L fois Y égale B. Et donc, je vais trouver Y. Et puis, une fois que j'ai trouvé Y, je vais résoudre un système d'équations U fois X égale Y et je vais obtenir X. Alors, pour résoudre le système d'équations que vous voyez ici, donc je peux utiliser par exemple la méthode Gauss élimination, méthode pivot de Gauss. Mais on va vous expliquer un peu en détail comment on peut faire ça en façon beaucoup plus rapide avec la méthode Cholesky, avec la méthode de Cholesky. Alors, donc, alors, tout ce qu'on vous a expliqué, c'est la méthode globale de factorisation d'une matrice. Et normalement, il existe des méthodes qui nous permettent de résoudre ce système-là en diagonalisant aussi, ajoutant les valeurs de 1 ici et 1 ici et résoudre chaque système d'équation comme ça. Et là, donc, ça existe. Donc, il y a des méthodes de Doolittle et des méthodes de Proust, par exemple. Qui nous permet de résoudre ce système-là, mais on ne va pas aller dans cette étape-là. On va regarder plutôt la méthode de Cholesky et les hypothèses qu'il a. Donc, pour résoudre le problème de méthode de Cholesky, ce qu'on doit faire, il faut qu'on considère que la matrice il est définie positivement. Donc, du coup, les conditions sont présentes ici. Donc, la matrice de A doit être définie positivement. Pour cela, ça veut dire que la matrice de A doit être symétrique, en première chose. Et si on choisit n'importe quel vecteur avec valeur réelle,
obtient, on calcule, transposer le vecteur fois la matrice de A fois le vecteur de X, on doit trouver une valeur positive. Dans ce cas-là, la matrice est définie positivement. Et ce qui va se passer avec cette hypothèse-là, c'est qu'en fait, vous aurez un L, et en fait, votre U, ça veut dire matrice de U, qu'on a, ce sera transposé dans la matrice de L, si on a cette hypothèse-là. Donc, du coup, le problème qu'on avait avant, ça veut dire que le problème de matrice de A, qu'il est devenu matrice de L fois matrice de U, il sera présenté sous cette forme de L fois L transposé. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, donc, du coup, on peut déterminer la valeur de matrice de L très rapidement en fonction des valeurs de A. Donc, on n'a pas besoin de faire des triangularisations préalables comme je vous ai expliqué. Donc, l'avantage de la méthode de Cholesky, c'est qu'en fait, il nous permet de déterminer la matrice de U rapidement en fonction de ma matrice de L, première chose. Et deuxième chose, c'est que ces valeurs de L, là, on peut le déterminer en fonction de A en façon claire et analytique que je vais vous présenter un peu plus tard. Voilà, donc et ça va diminuer énormément le temps de calcul. Donc du coup, si on vous présenter la notation de la méthode de Cholesky, on peut faire cette opération-là. Je dis A égale L transpose. Alors je fais un exemple pour matrice 3 x 3 qui sera un peu plus clair. Donc ça sera un peu clair. Donc on prend une matrice de A avec 9 éléments que vous voyez ici. On a pris une matrice 3 x 3. Donc on peut avoir la matrice de L qui c'est 3 x 3 et matrice de L transposée qui c'est 3 x 3. Donc on voit les éléments. Ici L1, 0, 0, L2, 1, L2, 2, 0, L3, 1, L3, 2, L3, 3. Et ici vous avez la même chose mais c'est transposé. Donc lorsqu'on multiplie ces deux matrices-là, et on va dire que cette matrice-là est égale à cette matrice-là. Donc, on peut déterminer les valeurs de L directement avec des équations analytiques sans passer par les itérations qu'on a, sans passer par les calculs, je dirais, avec Gauss Elimination. On peut déterminer la matrice de L rapidement. Donc, ça, ce qu'on peut obtenir ici, on va trouver par exemple L1 égale racine carrée à 1. Et par exemple, LJ1, il est égal, par exemple, AJ1 divisé par L11. Pour les valeurs de J entre 2 jusqu'à N, d'accord. Et puis, après, on peut dire LJJ, d'accord. Il est égal à JJ moins la somme des valeurs. Si on dit S, il est égal à 1 jusqu'à J-1 de LJS au carré. Et notre racine carrée continue jusqu'à là. Et là, ce sera pour les valeurs de J qui sont supérieures à 2, hein, donc 0, 0, N. Et puis après, on va avoir LPJ. LPJ, ça donne 1 sur LJJ divisé par APJ moins la somme de S qui commence par 1 jusqu'à J-1. Et donc vous avez LJS fois LPS. D'accord. Et là, ce sera pour les valeurs de P qui sera égal J plus 1, 3 points jusqu'à N. Et J normalement il est supérieur à 2. Voilà. Donc sachez que la première équation que vous voyez ici, là, on peut le mettre à l'intérieur. C'est ici aussi. Donc, ça veut dire que là, on peut l'enlever complètement. Ceci aussi, on peut enlever aussi. Donc, ça veut dire les deux équations, je les présentais. Mais en fait, très rapidement, on peut le présenter ces équations-là avec ce que vous voyez ici, en supposant que J égale 1 aussi. Donc, lorsque J égale 1, donc cette phrase-là n'existe pas. Donc, on revient sur l'expression que vous voyez ici. Donc, en fait, l'expression principale dont on a besoin pour l'implantation numérique, c'est plutôt cette partie-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc, on peut calculer les valeurs de L sans problème en fonction des valeurs de A. Et donc, on peut déterminer la matrice de L sans passer par la méthode pivot de Gauss ou Gauss Elimination qu'on vous a expliqué. Donc, du coup, on va gagner énormément en termes de calcul. Alors, on va regarder par la suite le programme qui va avec. Mais aussi, on peut présenter un petit exemple par la suite. Donc, ici, j'ai choisi un exemple. Donc, vous avez la matrice de A fois vecteur de X égale B. Donc, ça, c'est la matrice de A. Ça, c'est le vecteur de B.
Alors pour déterminer la matrice de L, on va utiliser l'équation qu'on vous a présentée précédemment. Ça veut dire A1, L11, c'est racine carrée A1, LJ1 égale AJ1 divisé par LN1. Et pour les valeurs de J qui correspondent 2 jusqu'à N. Et après, par là, si on peut calculer LJJ et LPJ avec l'équation qu'on a présentée ici. Alors, si on utilise ça, donc on peut calculer L11 rapidement, ce sera racine carrée A11, c'est racine carrée 4, ça fait 2. L21, ce sera O21 divisé par L1. L11 et L31, ce sera A31 divisé par LL1, donc c'est 14 divisé par 2, ça donne 7. Par la suite, on peut calculer L22, L32 et L33 avec les relations qu'on a présentées dans la page précédente, ici. Donc avec ces relations-là, donc on peut les calculer. Donc on obtient les valeurs. Donc du coup, la matrice de A, on peut le présenter sous la forme de matrice de L transposée. Donc je vais le présenter ici. Donc du coup, lorsqu'on le fait comme ça, vous aurez la matrice de L11. Donc là, c'est 2. Donc ça, on va présenter L. Donc L11, c'est 2. Ça, c'est 0, 0. L21, c'est 1. L22, c'est 4. L23, L32 sont égales. Donc ça, c'est 0. Après, L31, on peut le calculer. Donc 1, 3, 3, 3, 3, c'est 5. 2, 2, on a donné. 3, on a d'autres valeurs aussi. Donc on peut calculer les restes. Hein, donc voilà, on le fait comme ça. Donc ça fait 12, 0, 0, 1, 4, 0. Là, ça devient 7. Ça devient moins 3. Donc voilà, on a calculé. Donc 7, c'est 3, 1 qui est ici. Moins 3, c'est 3, 2. Donc vous voyez ici, et 3, 3 qui est 5. Bon, on a trouvé cette matrice-là. Donc après, par la suite, vous aurez transposé la même matrice qui est ici. Donc ça fait 12, 0, 0, 1, 4, 0. Et après, 7, moins 3 et 5. Donc ça donne L. Et donc la matrice de L, et ça la transposée, la matrice de L. On peut le présenter. Donc vous voyez, donc l'opération est très rapide. Donc on arrive à transposer. Bon, maintenant on va regarder l'étape suivante, comment on peut résoudre le problème. Ok, donc du coup, on va arriver sur L, Y égale B. Donc c'est la première chose qu'on doit, pour un système qu'on doit résoudre. Une fois qu'on obtient la valeur Y, on va mettre ici et on va résoudre le deuxième système. Donc c'est transposé de L fois X égale Y. Alors pour première chose, donc je prends la matrice de L qu'on a obtenue, multiplié par un vecteur Y égale ça. Normalement ça on peut le calculer sans problème avec la méthode le back substitution ou forward substitution que je vous ai expliqué dans la méthode d'élimination de Gauss. Donc du coup on peut obtenir les valeurs très rapidement, d'accord. Et une fois qu'on obtient ces valeurs Y, donc on va utiliser la deuxième équation. Donc ça c'est transposé de L fois le vecteur de X qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche concrètement. Et Y, c'est le vecteur qu'on a obtenu, on met dedans. Et après, on va résoudre ça, cette fois-ci, avec la méthode de Gauss, back substitution. Donc du coup, ça c'est forward substitution on va faire. Ici, on va faire backward substitution. Et donc, une fois qu'on fait ça, on va trouver le vecteur de valeur de x1, x2, x3. Donc la réponse est 3, moins 6 et 1. Donc, du coup, on voit très bien que cette méthode-là est très intéressante, première chose, parce que tout ce qui est factorisation d'une matrice, donc là, on va le présenter sous cette forme-là. Ça veut dire que L fois U, donc ça devient L fois L transposé. Lorsque vous utilisez cette méthode-là, vous pouvez trouver les relations claires qui nous donnent directement la valeur de L11, L11 et LIJ en général. Et puis, à partir de ce principe-là, vous avez la possibilité de calculer ces valeurs-là, ce que j'ai fait dans cet exercice-là. Et puis, concrètement, on va résoudre deux fois un système d'équations linéaires avec une fois forward substitution et une deuxième fois avec backward substitution qu'on a expliqué dans la méthode d'élimination de Gauss. Et à partir de ça, on peut calculer d'abord le vecteur de Y qui est ici. Et par la suite, on met le vecteur de Y, on va calculer le vecteur de X. Voilà, donc ça c'est la méthode de Gauss, c'est la méthode de Cholesky, mais attention, dans la méthode Cholesky, il marche pour les matrices définies positivement. Ça veut dire que la matrice de A, d'abord, il a été symétrique, d'accord, première condition. Et si on prend un vecteur de X avec les valeurs non 0 et le multiplie par la matrice de A multiplié par le vecteur de X, la valeur qu'on doit obtenir, normalement, il doit être 0.
Donc ça veut dire que la matrice de A, d'accord, donc doit être définie positivement. Donc si la valeur si matrice A n'est pas définie positivement, si par exemple il est défini négativement, dans ce cas-là, le problème qu'on aura, c'est que on ne peut pas calculer la racine. Bon, regardez ici, si dans ce cas-là, la valeur A1, il peut être négatif, donc on ne peut pas calculer la racine réelle. Donc on va tomber sur les racines complexes, voilà, les valeurs avec des nombres complexes. Il est possible de le faire, mais dans ce cas-là, la matrice de A est définie négativement. Donc il faut faire attention là-dessus. Donc ça nous aide aussi de calculer les valeurs de vecteurs de x pour les valeurs qui ne sont pas réelles. Donc, ça veut dire qu'on peut trouver les nombres complexes en fait pour les valeurs de x1, x2, x3, etc. Mais bon, ça c'est pas l'objectif de ce cours-là. L'objectif c'est plutôt résoudre des systèmes d'équations type de Laplace, pour équations résoudre des équations de transfert de chaleur ou humidité par exemple si vous voulez. C'est plutôt on est dans ce sens-là, on travaille, mais la méthode de Cholesky nous permet aussi de voir en fait les matrices qui sont définies négativement. Mais on ne va pas entrer en détail de ces aspects. Bon, on va regarder dans la prochaine vidéo, on va regarder comment on peut résoudre un système d'équations avec la méthode de Cholesky.